La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous accueillons pour votre TVR BPGO Business Club. On parlait sur le générique de toutes celles et tous ceux qui nous ont déjà fait le plaisir de venir assister à cette émission. Ils sont en partie dans ce générique et c'est évidemment cette économie si importante pour nous du Grand Ouest qui se retrouve dans cette émission. Chaque semaine, on est très très heureux avec nos chroniqueurs du jour, cher Maurice Bourigou, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, maître Hélène Lodic-Baron, bâtonnière, membre du Comité national des barreaux, et avec Hugues Mély, le président PDG de Niji, mais le président également de BDI, Bretagne Développement Innovation. Nous sommes très heureux et particulièrement honorés d'accueillir quelqu'un qui va nous présenter l'un des fleurons de cette économie en région. Et puis, cette année 2023 n'est pas une année par hasard. C'est une année qui fête un anniversaire pour cette compagnie maritime, un peu comme cet atrium, un véritable fleuron de notre économie. C'est la Brittany Ferries, créée par le monde paysan, créée dans le Finistère, à Roscoff, ce port du Bloscon qui a vu passer au fil de ces 5 décennies des bateaux, d'abord pour le fret et puis ensuite pour les passagers. Je vous demande d'accueillir son président, Jean-Marc Rouet. Merci beaucoup, cher Jean-Marc. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation du TVR BPGO Business Club. Bonsoir, vous affichez fièrement ce sigle 50, hein, c'est l'année des 50 ans. Je suis persuadé qu'en le regardant et en le portant, il y a une émotion au quotidien parce que vous pensez à cette véritable histoire de la Bretagne, parce que ça part du monde paysan, ça part aussi d'un homme, Alexis Gourvenec, qui aimait se comparer comme le paysan directeur général. Il est avec vous en permanence ? C'est les journalistes qui, oui. C'est les journalistes qui l'ont donné comme ça. Oui, une émotion, enfin... Quand on est président d'une compagnie comme Brittany Ferries, on passe d'émotion en émotion, en fait. Pour les 50 ans, et lorsqu'on m'a remis ce pins avec mon équipe, c'est pour les 50 ans, enfin, la traversée du cinquantenaire, puisqu'on a fait une traversée historique. Le 2 janvier 2023, on a refait ce que le Kerisnel a fait le 2 janvier 1973. Et... voilà. En tout cas, en 2023, c'est la plus belle journée de plaisir que j'ai eue parce que j'avais à peu près rien à faire que de parler avec les gens et d'attendre que le bateau arrive pour repartir dans l'autre sens après. Voilà. Mais donc, émotion parce que on a invité tout plein de personnes qui avaient une histoire aussi avec la Brittany Ferries, des toutes petites histoires, des grandes histoires. Et voilà, c'est assez merveilleux, en effet, les 50 ans. Et ce sont les petites histoires qui font les ou la grande histoire. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est aussi de dire que c'est la plus importante compagnie maritime. On est très fiers dans l'Hexagone de compter évidemment Brittany Ferries, surtout lorsque l'on est breton. C'est aussi un gage de sécurité, un gage de super formation parce que celles et ceux qui sont passés chez vous, on les retrouve à travers le monde. Aussi, des fois, ils ont été bien formés, formidablement bien formés. Ah ben, la preuve, le gagnant de la Route du Rhum en ultime, c'est un ancien marin officier de la Brittany Ferries. Donc oui, il y a des formations très particulières chez Brittany Ferries, et pas que, il y en a tout plein. Mais d'abord, plus grand,
il y a plus grand que nous, hein, on trouve toujours son Seigneur hein, sur cette planète, donc il y a plus grand que nous, mais premier employeur de marins français. Je pense que c'est sans doute ça qui est le plus extraordinaire chez Brittany Ferries. On est parti du territoire le plus éloigné du commerce européen, si on veut, Roscoff, pour devenir le premier employeur de marins français, et de très très loin par rapport au second. Et c'est sans doute la fierté qu'on a parce que le monde du maritime, Maurice, vous êtes en face de moi et vous avez quelquefois des dossiers à regarder sur des financements. C'est un monde de requins blancs quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de baleines bleues. Il y en a une qui est Brittany Ferries. Donc c'est des requins blancs. Et pour le coup, on a réussi à maintenir cet emploi de marin français, ce qui est assez extraordinaire. D'abord mon prédécesseur, ensuite moi et mon équipe. Et c'est ça qui est à mon avis le plus formidable. Et il faut lui donner un avenir. C'est tout mon combat de ces dernières semaines. Eh bien justement, les chroniqueurs vont vous questionner, vous qui avez subi cette double peine, on pense à cette terrible pandémie, et puis également le Brexit. Maurice Bourrigaud. Président, cher Jean-Marc, Bonsoir. oublions qu'on se connaît et dites-nous quels sont les points d'appui, après 50 ans, les points d'appui extrêmement solides, les 2, 3 les plus solides pour affronter l'avenir. C'est quoi les avantages compétitifs de Brittany Ferries dans un monde complexe? De requins blancs. Le premier, c'est d'abord que j'ai la chance d'en faire partie, mais aussi d'avoir des actionnaires qui ne sont pas exigeants. Vous le savez, les dividendes chez Brittany Ferries, c'est pas le premier objectif, c'est même l'un des derniers. Donc, résultat des courses, on a des actionnaires qui sont fidèles et qui sont aménageurs du territoire plus que investisseurs avec un retour sur investissement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que Brittany Ferries a la chance d'être une entreprise de transport et de services maritimes. Or, le maritime, dans le monde que l'on vit, ce n'est pas un problème, c'est la solution. 90% du poids de marchandises transportées dans le monde se le fait par bateau, moins de 3% des émissions de CO2. Donc on a un outil de massification et en plus on a une infrastructure qui ne coûte rien. La mer, ça ne coûte à personne. Il faut évidemment, et vous avez raison à chaque fois chez BPGO de le dire, qu'il faut malgré tout la préserver, c'est le thème un peu de cette soirée. Mais par contre, il n'y a pas d'investissement en millions ou en milliards d'euros à faire pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit en capacité de jouer son rôle de transport. Donc c'est formidable. Et je dirais la troisième chose, la Bretagne, le nez de la péninsule européenne, le nez de l'Union européenne, est donc ouvert sur toutes les façades. C'est peut-être la première compagnie française, peut-être que nos ports ont à monter aussi au niveau de cette excellence pour arriver à remplir pleinement ce service. Maître Hélène Lodic-Baron. Alors, 50 ans, c'est le bel âge. Alors après la crise de la fin de quarantaine, vous avez envisagé le lifting de la flotte. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, alors ça faisait un petit moment qu'on essayait quand même de pouvoir notamment remplacer notre fameux Bretagne qui sert la ligne Portsmouth-Saint-Malo depuis maintenant quasiment 35 ans, depuis 1989. Alors, nous avions deux orientations. C'est que le marché du transport de passagers et de fret de l'Angleterre vers la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, a fortement progressé. Donc évidemment, étant positionné à l'ouest, on a choisi de partir sur ce marché-là et d'y mettre beaucoup de capacité, ou plus de capacité. Mais nous n'avions pas de navires adaptés. Donc ça a été ce fameux renouvellement. Donc le troisième, il est rentré en service le 3 mars, donc il y a quelques jours, le Santonia. Donc c'est ces trois bateaux, Galicia, Salamanca, Santonia. Et ensuite donc de continuer à renouveler donc cette flotte historique, si on veut, la flotte bretonne et normande, donc qui est très axée transmanche, avec des lignes de 6 à 8 heures et qui font l'aller-retour comme du bus tous les jours. Donc pourquoi ce renouvellement ? Parce qu'on a une clientèle quand même passager qui est assez exigeante et nos concurrents, c'est aussi potentiellement d'autres bateaux, mais c'est aussi Gelding Eurotunnel. Le premier concurrent de Brittany Ferries en passager, c'est le tunnel sous la Manche. Pour le coup, avec une rapidité. Donc nous, on ne peut pas avoir cette rapidité de transport, donc on est obligé d'aller sur l'excellence de l'accueil du passager, ce qu'on appelle, nous, l'expérience client. L'expérience client,
et j'espère que vous l'avez tous vécu au moins une fois, chez Brittany Ferries, alors je sais que Stéphane, lui, il l'a fait régulièrement, c'est des hôtels, des restaurants, des bars, de la musique, de l'animation, de la dégustation, et des boutiques. Autrement dit, on essaye de faire en sorte que, à partir du moment où le client a quitté son véhicule automobile et monté dans les espaces publics, il est en vacances. Donc il est dans le plaisir de ses vacances, et ce qui fait qu'on a réussi à faire un atout de notre difficulté qui était le temps de voyage, puisqu'on est sur des traversées beaucoup plus longues évidemment que sur le détroit du Pas-de-Calais. Donc ce renouvellement de flotte, il est un peu aussi pour ça, sur le fait que je suppose que vous regardez, quand vous avez besoin de prendre un hôtel, vous regardez des fois peut-être l'offre qui est plus jeune, c'est-à-dire les hôtels qui sont les plus récents sur la place ou sur l'endroit où vous devez vous trouver une chambre pour dormir, ou pour du séjour plus long week-end ou plus long terme, parce qu'on va toujours, et ça c'est humain, on va toujours chercher le truc neuf. C'est pas forcément celui qui est le plus accueillant, mais c'est celui qui vous séduit. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire les deux. Cet accueil, plaisir du voyage, donc faire en sorte que le client soit très satisfait, et en même temps proposer des outils qui sont nouveaux. Je fais juste après un focus, puisque je pense que ça faisait partie de votre question, et aussi le premier armateur français à avoir choisi, même si d'autres ont eu des livraisons avant nous, mais à avoir choisi donc un produit énergétique, donc le gaz naturel liquéfié. Alors pourquoi liquéfier? C'est simplement pour augmenter la capacité stockage du bateau. On aurait pu faire avec du gazeux, mais c'est pour le stockage. Et ensuite parce que dans les normes qui nous sont aujourd'hui appliquées sur le shipping, il n'y a pas de norme d'émission, enfin elle arrive là, mais il n'y en avait pas de norme d'émission de CO2. On était sur des normes de santé publique, puisque vous avez tous pu lire que, par exemple, le port de Marseille est fortement critiqué par rapport à l'impact qu'il a sur la population qui est de proximité. Généralement, les ports passagers sont à côté des villes. Donc évidemment, il y a des nuisances. Donc au fait, le GNL, c'est quoi? C'est plus du tout d'émissions d'oxyde de soufre, c'est 80% d'oxyde d'azote en moins et plus du tout de particules fines. Donc tout ce qui est un petit peu nocif lorsqu'on respire ce genre de produit. Donc c'est ça qu'on a voulu pour Brittany Ferries. Et puis Saint-Malo, sera le port d'Europe, le premier à recevoir un bateau qui n'aura zéro émission, ni CO2, ni aucune des trois autres que je viens de parler, lorsqu'il sera pendant 2 heures à l'escale. Donc ce sera un navire GNL hybride, donc il fonctionnera avec de l'électricité quand il sera à quai, de l'électricité stockée pendant son voyage. Hugues Mély. Oui, Jean-Marc, ce qui est intéressant avec vos réponses, la richesse de vos réponses, c'est qu'elles font tomber comme des dominos, une à une, toutes les questions qu'on avait prévu de poser. Donc à l'instant, je suis un peu sec. Et donc de la mer, je vais partir dans les airs. Quelques années après la création de Brittany Ferries, il y avait eu la création de Britair, qui était un peu à Brittany Ferries l'aérien pour le passager tout de suite, alors que Brittany Ferries était passé d'abord et pendant longtemps par le fret. Bon, ça a été cédé à Air France à un moment ou à un autre. Quand on voit aujourd'hui le désengagement d'Air France sur la desserte aérienne de la pointe bretonne, cet enjeu d'aménagement du territoire qui est d'avoir finalement une desserte aérienne régulière, est-ce qu'il ne faudrait pas y revenir? Chaque jour, oui, d'accord. Peut-être que c'est pas au même de refaire la même expérience, mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les actionnaires de Brittany Ferries, alors comment je vais expliquer ça? Quand on est exploitant agricole, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas délocaliser. Vous pouvez délocaliser une usine, vous pouvez délocaliser ceux qui vont traiter la matière produite par l'agriculture, mais vous ne pouvez pas délocaliser une ferme agricole. Donc dans l'idée de départ de nos actionnaires, donc Alexis Gourvenec et ses copains, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir d'agriculture prospère sans qu'il y ait un tissu économique prospère. En fait, j'ai souvent la formule de dire, moi, l'économie d'un territoire, c'est un millefeuille. Vous superposez des couches de millefeuille, des différentes activités, et c'est ça qui fait l'attractivité du territoire au niveau économique et au niveau emploi. Donc c'était sa vision. Donc le maritime pour l'export, vous avez parlé donc du transport de marchandises, on transporte beaucoup plus de camions en 2022 et en 2023 que l'on en faisait en 1973, rassurez-vous, mais c'est vrai que le passager a surpassé le chiffre d'affaires du fret.
Mais par contre, cette idée d'aménagement du territoire, en effet, elle s'est complétée par l'aérien. Alors, vous l'avez expliqué, à un moment, le choix a été de faire. Alors, ce n'est pas le fait que Britair a été vendu à Air France. C'est qu'Air France, à cette époque-là, a phagocyté toutes les entreprises qui ressemblaient à Britair. Rappelez-vous, Air Littoral, il y a eu Air Méditerranée, tout a été fait. Et aujourd'hui, en effet, on a quelque part la monnaie de notre pièce. Donc c'est peut-être la chance, c'est que Brittany Ferries aurait pu être vendue aussi. Elle le sera peut-être un jour. Après moi, tant que je serai là, je pense que ça ne se fera pas. Par contre, aujourd'hui, est-ce qu'il faut recommencer? On a deux problèmes. Le premier, c'est que partir de cendres, c'est assez compliqué. La politique de la terre brûlée, ça existe. C'est comme ça, je pense, que Air France gère finalement. Ils ont phagocyté toutes les petites entreprises de transport aérien et maintenant, ils sont en train de les fermer. Bon, ça a dû sans doute gagner un peu d'argent pour le moment. Maintenant, c'est différent. Pourquoi? Carbone. J'y reviens. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faudrait démarrer de terre brûlée et il faudrait démarrer sur quand même un commerce, transport de passagers par avion, business, avec une empreinte carbone qui est quand même assez difficilement justifiable tous les jours. À côté de ça, vous avez le TGV. Je dis simplement, peut-être que l'avion n'est pas à être remis entre Brest et Paris. Peut-être. Mais dans ces conditions-là, il faudra peut-être que les Bretons soient sages. Il y a 2 gares TGV en Finistère, Brest et Morlaix. Il y en a 4 pour arriver jusqu'à Rennes, dans les Côtes d'Armor. C'est pas Rennes qui est pénalisé, c'est Brest. Donc peut-être qu'il faudrait imaginer qu'il y ait moins de gares dans les Côtes d'Armor au bénéfice de donner quelques minutes de plus aussi. Donc c'est peut-être la solution n'est peut-être pas par refaire ce qu'on a fait il y a 35 ou 40 ans, mais aussi quelque part de se dire le territoire, le millefeuille, il est certes à superposer, mais il est aussi d'est en ouest et d'ouest en est. Donc je pense qu'une partie de la solution est là, parce que de toute façon, on sait aujourd'hui, et nos amis les banquiers le savent encore mieux que nous, que la dette publique est telle que vraisemblablement avoir 2 infrastructures pour faire la même chose, vraisemblablement en France, c'est quelque chose qui va être un petit peu mis de côté. Et on va capitaliser sur une. Je pense que le train, c'est quand même, il faut dire les choses comme elles sont, et Brittany Ferries s'y investit aussi. Bon, on est quand même sur un futur low carbone qui est véritablement sans doute l'outil qui peut progresser le plus au niveau de nos ambitions en matière d'empreinte environnementale. Alors il nous reste 9 minutes, le temps passe très très vite, on va faire un jeu de questions et réponses rapides. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous expliquer, Jean-Marc Rouet, à un moment où entre 2019 et 2020, vous perdez vraiment 57% de votre chiffre d'affaires, 70% du trafic. Avez-vous eu peur en cette compagnie et pour cette compagnie Brittany Ferries? 2, quels ont été vraiment les leviers pour repartir? Alors, peur, non. Je suis un ancien militaire, donc on m'a appris à éviter la peur. Par contre, évidemment, j'ai quand même, à certains moments, imaginé le pire. Si vous m'aviez posé la question, Stéphane, en janvier 2021, je vous aurais dit que... Enfin, en l'automne 2020, je vous aurais dit que le pronostic vital était engagé, et en janvier 2021, qu'on passait au palliatif. Les équipes de Maurice m'ont entendu, parler fort. Je ne veux pas le prendre pour moi, mais... justement, ce passé militaire et ce passé paysan que j'avais, finalement, me permettait à peu près tout. Donc, je me suis battu. Et vous le savez, notamment la partie bancaire, que nous allons rembourser la totalité des dettes que nous avions avant et la totalité des dettes que nous avons engagées. C'est vrai aussi pour la dette publique que l'on a contractée. Et en même temps, on s'est battu pour faire en sorte que l'État reconnaisse une situation très particulière, puisque le Covid, pour nous, c'est fermeture des frontières. On n'a pas pu de faire du click and collect. C'était fermé, terminé. Et on nous a demandé de maintenir une partie de nos capacités pour le transport de véhicules industriels, donc d'export de nos entreprises bretonnes et normandes. Donc, je pense que j'avais une certaine légitimité à me battre pour arriver à faire en sorte que nous ayons un plan de sauvetage tout à fait singulier pour une entreprise
tout à fait singulière au bénéfice de voir cette entreprise rester sur un modèle économique et social équivalent à ce qu'il était par le passé, avec des actionnaires qui ne demandent pas de dividendes et qui n'en ont quasiment pas eu pendant 50 ans. Je pense que ça aussi, quelque part, ça méritait d'être souligné par le soutien public et bancaire. Maurice. J'ai 1000 questions. C'est une émission économique, donc voilà, j'ai envie que vous nous parliez de la santé des Anglais, de la santé des Espagnols, de l'Europe du Nord, du fret, du transport passager. Voilà. C'est quoi votre plan d'investissement? Un bateau, ça vaut 180 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est votre plan d'investissement pour l'avenir, là, pour les 5-10 ans? Notre plan d'investissement, c'est d'abord de mettre en place tous les projets qui étaient avant le Covid. Renouvellement de la flotte, on en a parlé avec la question de madame, et aussi donc le multimodal, qui a quand même été une question très en difficulté vis-à-vis de l'industriel qui voulait mettre en place dans ce plan de restructuration piloté par le SURI. Parce que c'était voilà, c'est un nouveau métier que vous allez intégrer dans une entreprise qui est transport maritime. Oui, d'accord. Vous avez vu que d'autres entreprises maritimes sont devenues des logisticiens. Hein ? La première entreprise. Bon, bah, écoutez, on a le droit de penser la même chose à son niveau dans l'Ouest français. Donc, c'est de devenir logisticien sur le fret, donc d'utiliser tous les moyens multimodaux. On fait déjà la mer. La route, on ne va pas s'en occuper. Ça se passe très bien. Les transporteurs savent le faire. Les chargeurs aussi. Par contre, le ferroviaire, pourquoi pas? Et c'est ce qu'on met en place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de remplir nos garages. Vous connaissez bien notre métier, c'est le taux de remplissage qui devient l'outil de la performance de l'entreprise. Pour remplir nos garages, on a deux métiers, le fret et le passager. Le fret est essentiellement notre métier de morte saison et le passager est évidemment très fortement positionné sur la haute saison. Eh ben, le premier message, c'est que, attention, l'Espagne et le Portugal continuent, tout comme l'Italie, la Grèce, la Turquie et la Tunisie, à progresser à la récupération de nos clients voyageurs, les Britanniques. Donc nous, transporteurs de masse, premier message qu'on dit, attention, dans cette crise post-Covid, tout le monde devra revoir son économie, et notamment l'économie touristique. Il faut remettre des moyens de communication sur notre premier client visiteur, qui est la Grande-Bretagne. C'est essentiel évidemment pour nous, mais je pense aussi que c'est essentiel pour toute l'économie touristique qu'il y a sur le territoire de la Bretagne et la Normandie. Et je finirai, c'est à peu près 650 millions d'euros de dépenses, les clients que Brittany Ferries débarquent en France pour leurs vacances, 650 millions d'euros de dépenses, et il y en a plus de 150 millions d'euros rien que sur la Bretagne. Or, ce n'est pas là qu'on en débarque le plus, c'est en Normandie. Donc vous voyez que l'attractivité du territoire, nos clients sont mobiles, donc l'attractivité du territoire capte les gens. Mais par contre, il est clair que les moyens que mettent l'Espagne et le Portugal sur le territoire britannique en communication n'ont rien à voir avec ce que met la France à tout France. Aujourd'hui, la communication de tourisme en France, elle est pilotée par les aéroports de Paris. Donc nos territoires, on va devoir se battre en même temps et un peu tout seul. Hélène, question-réponse en 1 minute. À côté du drapeau français, vous arborez un autre drapeau sur votre veste, un lien professionnel et personnel particulier avec l'Irlande? Eh bien, écoutez, depuis le 2 septembre dernier, je suis consul honoraire d'Irlande en Bretagne. Alors, il y en avait en Normandie et il n'y en avait pas en Bretagne. Je pense que autant le gouvernement britannique et puis la région Bretagne se sont dit... il y a peut-être quelque chose qui manque quand même. Donc, ils ont trouvé quelqu'un qui avait en plus la capacité de faire du rapatriement, comment dire, express, donc qui était le président de la Brittany Ferries. Je ne sais pas si c'est vraiment toute l'histoire. En tout cas, c'est un cheminement assez long. En plus, bon, la République d'Irlande, c'est une république. Bon, pour un Français, ça veut dire quelque chose, hein, qu'on est entouré de royaumes. Hein. La République, des républiques, il n'y en a quand même pas beaucoup au sein de l'Union européenne. Et puis ensuite, l'Irlande, oui. Je devais être d'ailleurs ce matin au Forum Celt à Lorient, qui a été annulé. Qui a été reporté. Qui est reporté. J'y étais... parce que vous avez noté en effet ce double drapeau, c'est un signe Irlande-France. Voilà. Alors, donc première mission du consul, hein, c'est pas de recevoir des gens, c'est de s'occuper des Irlandais qui sont un peu paumés, si on veut, sur le territoire de la Bretagne, histoire du festival Incertitude. Je pense que j'aurai un peu de boulot. Allez, le même tempo, Hugues. Dernière question. Pourquoi, quand je rejoins ma plus belle île dans le Morbihan ou quand je vais passer un week-end à Ouessant ou à Saint, je ne navigue pas sur des
bateau de la Brittany Ferries. Alors là, pour le coup, je pense, Hugues, vous devriez poser votre question au président de la région Bretagne, puisque nous avons candidaté. Alors, c'est comme ça. À une certaine époque, Brittany Ferries n'a pas souhaité s'engager. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, n'a pas souhaité s'engager, j'y étais pas, donc je n'ai pas vraiment la raison. En tout cas, cette fois-ci, nous avons souhaité participer au débat compétitif, autant pour les îles du sud Bretagne que pour les îles donc, Ouessant, Molène et Saint. On n'a pas été retenu. Aussi, on s'engageait dans un contexte difficile, c'est-à-dire qu'on avait d'abord, on n'a pas le poids des deux candidats qui ont été retenus, hein, économiquement parlant, ou en taille, si on veut, premier point. Et deuxième point, je n'avais pas non plus la capacité de négociation à dire, potentiellement, sur tel ou tel volet, je peux être moins demandeur ou moins disant en matière de contribution d'équilibrage. Pourquoi je ne pouvais pas le faire? Syrie. Nous avons signé un accord entre la partie bancaire, la partie Brittany Ferries Management et puis l'État français sur un programme de redressement de Brittany Ferries. Donc je n'ai pas les mains libres pour pouvoir me dire, tant pis si je perds, allez, je dis 1 million d'euros sur ce dispositif, j'y vais quand même. Je n'ai pas le droit. Donc j'avais aussi quelque part un peu pieds et mains liés. C'est ce que je l'ai dit souvent, hein. J'ai dit que le PGE était un boulet au pied. Jean-Marc, dernière vraiment question en 20 secondes. Merci d'être venu pour ce TVR BPGO Business Club. Demain matin, il y aura l'Assemblée Générale de Brittany Ferries. La 50e. La 50e. Et puis, juste pour conclure, Brittany Ferries, bien sûr, mais plus que jamais, au quotidien, dans votre exploitation, ce sont les véritables racines du succès ? Oui, avant d'aller à l'Assemblée Générale, donc comme tous les matins, je me lève à 6h, à 7h, je serai au champ avec ma pile frontale pour la récolte de chou-fleur jusqu'à 9h30 pour rejoindre donc l'Assemblée Générale. Alors pour le coup, j'ai quasiment plein de kilomètres à faire puisque c'est à la Cicade Saint-Paul, c'est tout près de mes champs. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Jean-Marc Rouet, président de Brittany Ferries qui fête cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, son 50e anniversaire. Merci cher Maurice, chère Hélène et cher Hugues. On se retrouve très vite pour poursuivre l'économie de notre territoire. C'est bien évidemment votre TVR BPGO Business Club. Encore merci Jean-Marc Rouet. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.